Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble qu'est-ce que le défacement. Nous allons analyser ce type d'attaque en 4 points. Dans un premier temps, le défacement, c'est quoi? Ensuite, nous verrons quel est le but des hackers derrière ces attaques et quelles en sont les conséquences sur l'organisation. Enfin, nous verrons quelques exemples de ces attaques dans la vraie vie. Alors, le défacement, c'est quoi? Pour vous donner une définition, il s'agit de la modification non désirée d'une page d'un site web à la suite d'un piratage de ce dernier. Il y a plusieurs degrés d'attaque, la plus amicale d'entre elles est la modification d'une image, d'un logo ou simplement le hacker qui a affiché son pseudo sur la page principale du site. La moins agréable de toutes reste les attaques où l'apparence du site est complètement modifiée. Le hacker remplace l'intégralité du site par un fond uni ou, dans le cadre de l'activisme, par le message qu'il souhaite passer. Quel est le but de ces attaques? Eh bien le but du défacement dépend tout simplement des intentions du hacker. On peut séparer en deux catégories les types d'attaques. La première étant, comme je l'ai évoqué précédemment, l'activisme. Dans ce cas-là, le pirate cherche à faire passer un message généralement politique mais qui peut être aussi religieux. Le second type d'attaque est dans le cadre d'un concours entre hackers ou groupes de hackers, le but étant d'attaquer le plus de sites possible pour se donner une certaine renommée dans le monde de la cybercriminalité. Quelles en sont les conséquences alors pour l'entreprise? À partir du moment où le site web est défiguré, il doit se mettre hors ligne dans un premier temps pour pouvoir en reprendre le contrôle. Puis vient la partie maintenance du site pour pouvoir tout remettre en place. Si l'attaque était la simple modification d'un logo, cette maintenance ne durera que très peu de temps. Mais si l'intégralité du site a été modifiée, alors ce dernier sera indisponible beaucoup plus longtemps et donc impactera beaucoup plus de monde. Au-delà du temps et de l'énergie investie dans la maintenance du site, l'image de l'entreprise ou de l'organisation à qui appartient le site en est salie, puisque leur site ne paraît pas ou plus sécurisé, donc perte de visiteurs et donc plus de visiteurs qui ont une réticence à s'inscrire sur le site par peur d'y enregistrer des données personnelles. Pour conclure cette vidéo, je vais vous donner un exemple d'attaque qui a pu avoir dans la vraie vie pas plus tard que cette année. En représailles de la mort du général iranien Qassem Soleimani, suite à l'attaque américaine ordonnée par Donald Trump, un groupe d'hackers iraniens ont attaqué et défacé le portail en ligne du FDLP, dont voici le résultat. Le but était d'avertir le gouvernement américain des cybercapacités du gouvernement iranien. Toutefois, on n'a jamais pu établir un véritable lien entre cette affaire et le gouvernement iranien, mais l'attaque reste ce qu'elle est. On voit bien à quel point le portail a été complètement modifié. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Prenez soin de vous et surtout, protégez-vous sur la toile. Ciao!